Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. Dès la première scène de l'animé, le ton est donné. Eren, accompagné de Mikasa et Armin, vit sa vie d'enfant. Tout est normal, à part pour les murs de 50 mètres qui entourent la ville. Une vie emprisonnée à l'abri des titans. Même lui n'imagine pas que ce quotidien est sur le point de prendre fin. La musique se coupe, le temps s'arrête, et là, un titan dépasse du mur. D'un simple coup de pied, le titan colossal ouvre une brèche dans les défenses humaines, et les titans déferlent dans les rues. D'un simple coup, l'humanité sombre dans le chaos. Comme Eren, on vit la scène en direct sans avoir aucune idée de ce qu'il se passe. Avec Mikasa et Armin, il ne pense qu'à une chose, sa mère. En courant chez lui, il la retrouve coincée sous les débris, tente de la dégager, en vain. Un titan apparaît, elle le supplie de s'enfuir, Hannes, un ami de la famille, est là et frappé par la peur, dépassé par la menace, il choisit de prendre les enfants avec lui, laissant leur mère se faire dévorer sous leurs yeux. Cette vision, elle marquera Eren à tout jamais, faisant naître en lui la flamme de la vengeance. Il jure d'abattre tous les titans jusqu'au dernier. Cet épisode, je l'ai vu il y a 10 ans, la semaine de sa sortie, et il m'a littéralement retourné l'estomac. Je ne m'étais jamais senti aussi mal à l'aise devant un animé, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette scène a marqué tous ceux qui l'ont vu. Le titan colossal qui dépasse du mur est devenu un mème, et on retrouve des statues représentant la scène dans la région natale de l'auteur. Cet épisode 1 nous familiarise tout de suite avec la plus grande force de l'attaque des titans, son impact visuel. On ressent toute l'impuissance des hommes face aux titans, et la toute-puissance des titans vis-à-vis de l'humanité. Ils sont des forces de la nature, inarrêtables et chaotiques, qui ne peuvent que détruire vos abris et maigres espoirs de survie. Cette scène a fait rentrer Shingeki no Kyojin dans la légende, et je vais aujourd'hui vous parler de 5 autres scènes qui lui ont permis d'entériner son statut d'œuvre culte. La plus grande trahison de Shingeki no Kyojin. La saison 2 de l'anime commence très vite, les titans reviennent, on sauve Historia au château d'Utgard et on apprend que son amie Ymir est elle-même un titan. Enfin, tout rentre dans l'ordre, on pense qu'on va pouvoir souffler un petit peu, mais soudain... Je suis le titan cuirassé et Bertholdt est le titan colossal. Dans un calme olympien, au détour d'une phrase, Reiner révèle le plus gros secret de la série. Dans le manga, ce n'est qu'une bulle dans un coin de case. En plus, à ce moment-là, Bertholdt n'est encore qu'un personnage mineur et oubliable dans l'histoire. Sur le coup, on pourrait presque croire à une blague. C'est d'ailleurs ce que dira ce dernier pour tenter de se rattraper. Mais il est déjà trop tard, le silence tombe sur le bataillon d'exploration. Mikasa s'élance, mais sa réaction quasi instantanée ne suffit pas à abattre les deux traîtres, qui se transforment devant nos yeux. D'un coup, l'histoire repart au quart de tour. Eren se transforme, affronte Reiner et Bertholdt, et on a aussi un gros cliffhanger. Tout est fait pour refaire monter le suspense, et c'est réussi. On en avait déjà eu un aperçu, mais tout ça nous a pris de court. Maintenant, le message est clair, la vraie menace de l'humanité, c'est d'abord l'humanité elle-même. La grande réussite de cette scène, c'est qu'elle renforce tout le côté paranoïaque du manga. On pensait tous commencer à comprendre l'univers pour se rendre compte qu'en fait, on était complètement dans l'erreur. Isayama joue avec nous et nos certitudes dans les pages de son manga, de sorte à ce qu'on ne puisse plus croire en rien, ni aux personnages, ni au code de la narration qu'on a l'habitude de rencontrer. Si l'humanité se protège derrière le mur Maria, c'est pour une bonne raison. Imaginez-vous dans les plaines verdoyantes d'internet sans protection. Vos données personnelles, elles finiraient comme ça. Pour les protéger, utilisez CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. Son rôle, c'est de chiffrer et rediriger vos connexions sur des serveurs sécurisés. Ça masque votre adresse IP et vous protège des attaques de sites malveillants. Et vu que c'est facile à utiliser, ça évite à mamie de se faire dévorer ses données pendant qu'elle cliquera sur un lien bizarre lui demandant de régler une fameuse facture impayée. Un VPN, ça sert aussi à faire des économies sur vos vacances. En modifiant votre géolocalisation, vous pouvez duper les sites de réservation qui font raquer les touristes en leur faisant croire que vous êtes un local. Vous aurez aussi accès à du contenu géobloqué, comme la Formule 1 gratuite, en vous cyberghostant en Belgique. Travaillez votre anglais ou japonais en regardant le Netflix US ou nippon sur de nouvelles séries pas accessibles chez nous. Il y a au total 35 sites de streaming sur lesquels ça marche, incluant Disney+, et Amazon Prime Video, entre autres. Votre abonnement peut fonctionner sur 7 appareils différents, tous supports confondus, Apple, Windows, Android, bref, de quoi protéger toute la famille. Salut mamie! En passant par notre lien dans la description, vous bénéficierez d'une remise de 83%, soit 2,03 € par mois au lieu de 11,99 €. Et en plus, vous profitez de 4 mois offerts et d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Donc franchement, testez sans crainte et faites-vous votre propre avis. Le plus grand sacrifice de l'attaque des titans.
Sig, le porteur du titan bestial, est un des personnages préférés de beaucoup d'entre vous, et vous n'êtes pas les seuls. Dans le dernier concours de popularité, il est 12ème sur 40. Et une de ses meilleures scènes est sans conteste un de ses affrontements contre le premier du classement, Levi Ackerman. Fin de la saison 3, le bataillon d'exploration se bat corps et âme pour reprendre Shiganshina. Eren affronte Reiner au cœur de la ville, lorsque de l'autre côté du mur, Erwin fait face à Sig. Deux stratèges, sauf que l'un maîtrise les titans, petit avantage. Erwin estime que la seule chance de battre cet adversaire à poil long est de sacrifier tout son bataillon. Il devra faire diversion pour permettre à leur champion d'atteindre leur adversaire. Absolument aucune chance de survie, mais pour lui ça vaut le coup. En guise de chant du cygne, il récite un dernier discours, un véritable poème lyrique, requiem du bataillon d'exploration qui va le galvaniser une dernière fois. À nous de faire en sorte qu'il ne soit pas mort en vain. Le singe géant n'épargne personne, rappelant aux spectateurs que dans ce manga, personne n'est à l'abri, même les personnages moteurs de l'intrigue. Même lorsqu'Erwin tombe, ses soldats continuent sans lui, la preuve ultime de la loyauté et du respect qu'ils lui portent. Ce sacrifice ne sera pas vain, car Levi parviendra à atteindre l'ennemi de son bataillon, le meurtrier de ce dernier qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. Et c'est sans aucune difficulté qu'il tirera le porteur du titan hors de sa carcasse géante. Globalement dans le manga, Sig perd toujours à cause de son vice principal. Il méprise les humains normaux. Lui qui ne pense qu'à forcer les événements pour mettre son plan à exécution, ne cesse de se heurter à un mur, celui qui incarne le mieux la fierté et la volonté du genre humain. La stratégie d'Erwin a fonctionné au prix de sa vie, et sans l'arrivée du titan charrette, la victoire aurait été totale. Mais malgré tout, son héritage persiste. Levi, Armin, Angie, la mission du bataillon d'exploration vit à travers chacun d'eux. Ils avancent sous les regards de tous ceux qui ont donné leur vie pour leur permettre d'aller jusqu'au bout. Shingeki no Kyojin rappelle que oui, les hommes sont friables, oui, on peut les tuer facilement, mais pas leurs idées, ni l'héritage qu'ils laissent derrière eux. La fausse fin de l'attaque des titans. On est à la fin de la saison 3, les titans ont été exterminés et on a enfin découvert la vérité sur l'île de Paradis, cachée derrière la porte de la famille Jaeger. Le bataillon d'exploration arrive près de l'estrade où Mar transformait les Eldiens en titans, là où le calvaire de toute une île a commencé. Il n'y a pas de musique, juste le bruit du vent et des chevaux, avant qu'on découvre l'origine de toute vie et fascination première d'Eren et Armin, la mer. C'est ce qu'on a toujours voulu voir, alors qu'il était encore gamin, Armin parlait de l'océan, il l'a vu dans un livre, il veut maintenant la voir en vrai. C'est le réel symbole de la liberté, la cristallisation des rêves de tous les personnages. La contempler après tous leurs sacrifices, pour eux, c'est la plus grande des récompenses. Tout le monde se rue sur la plage, Sacha et Connie s'amusent, Mikasa est heureuse, Armin ramasse un coquillage, mais le seul qui ne sourit pas, c'est Eren. Au-delà de cette mer, il y a notre ennemi. Il avait toujours vu l'océan comme une fin en soi, une preuve de sa liberté, mais comme le décrivait Platon dans son mythe, c'est en sortant de sa caverne qu'on découvre un monde plus dur et impitoyable. Eren sait que de l'autre côté de la mer se trouvent ceux qui les ont retenus prisonniers tout ce temps. Eren n'est toujours pas libre, pour lui, la guerre n'est pas terminée, pas tant qu'il n'aura pas éradiqué jusqu'au dernier de ses ennemis, titans comme humains. Il a changé pour toujours, à l'inverse d'Armin. Le coquillage qu'il tient dans sa main, c'est le symbole du moment présent, du bonheur éphémère entre amis qui donne du sens à nos vies. Un bonheur simple qu'Eren, dans son obsession, n'arrive même plus à percevoir. On pensait que la mer allait signer la fin du manga, mais elle marque en vérité le réel démarrage de l'attaque des titans, le cœur de son message. Eren ne peut plus s'arrêter, il doit aller de l'avant, aller vers l'évolution de son peuple. La déclaration de guerre. Après 4 épisodes de réhabilitation d'un Reiner rongé par ses remords dans nos cœurs de spectateurs, on retrouve un Eren méconnaissable dans un hôpital de Revelio. Grâce à Falco, les deux anciens amis se rencontrent à nouveau. C'est là que Reiner laisse exploser ses sentiments. Il n'arrive pas à se pardonner, il n'arrive pas à comprendre quel a été son rôle, pourquoi a-t-il dû briser la vie de l'île du paradis. Mais contre toute attente, Eren se montre compréhensif, s'adressant à Reiner comme son égal, le pardonnant presque pour ses crimes. Après tout, il estime que les deux sont les mêmes personnes, victimes de leur rôle dans cette guerre. Pendant ce temps, les grands pontes du pays de Mar, menés par Willy Tybur, décident d'organiser un discours pour déclarer la guerre à l'île de Paradis. Commence alors une double scène. Dans la lumière, Willy Tybur narre l'histoire de la résistance héroïque de Mar à travers des siècles face aux titans eldiens. Dans l'ombre, Reiner comprend les plans d'Eren, le suppliant de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. La foule, surtout composée de nobles, est euphorique à l'écoute de la pièce épique qui leur est contée. Ils s'excitent dans leur fauteuil bien douillet comme s'ils assistaient à une simple pièce de théâtre. Ils sont bien
loin de s'imaginer la réalité de la guerre. Réalité qu'Eren va leur montrer devant un Reiner horrifié face à l'ennemi qu'il a lui-même modelé de toutes pièces. Au moment fatidique, il se transforme en titan et dévore Wally Tiber. Si Mar a enclenché cette guerre pendant ce discours, c'est bel et bien Eren qui assénera le premier coup à la nation ennemie. En quelques secondes, le commandement ennemi est vaporisé et les nobles, jusqu'ici déconnectés de la réalité, subissent cette violence de plein fouet. À ce moment-là, on le sait tous, la dernière guerre de l'île de Paradis a commencé. Le vrai visage d'Eren. On nous a menti pendant des années. L'Occident a traduit Shingeki no Kyojin par l'attaque des titans. Logique, ce sont des titans qui attaquent des humains, et c'est la bonne signification des caractères. Mais à la fin du chapitre 88, la chouette révèle le nom du 9e titan primordial. Celui qu'il a passé à Grisha, qu'il a lui-même transmis à son fils, titan qui ne cesse d'avancer, le titan assaillant, Shingeki no Kyojin. Et bah, c'est logique aussi, car c'est une des significations possibles des caractères. Le véritable pouvoir de ce titan, c'est de voir des événements de différentes trames temporelles et d'y avoir un impact. Son porteur reçoit la mémoire de ceux auxquels il succède, et lorsqu'Eren touche la main d'Historia, ce contact avec le sang royal lui révèle tous les événements futurs. C'est lui qui déclenchera l'apocalypse, qui fera tomber les murs pour terrasser le monde entier et libérer son île. Ça va même plus loin que ça, lorsque Sig fait revivre à Eren les souvenirs de son père pour essayer de le mettre à sa botte, il découvre malgré lui une vérité terrifiante. Depuis le début, tout était de sa faute. Avec les années, Grisha Yeager s'est assagi, il a fini par mettre sa mission de côté pour se consacrer à sa nouvelle famille et ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est bien que quand vient le jour d'accomplir sa mission et tuer le porteur du titan originel, il hésite. Il est médecin, il est censé sauver des vies, pas les détruire, encore moins celles d'une famille pacifiste. En voyant ce souvenir, Sig ne comprend rien, ce n'est pas ce qu'il est censé se passer. Pour lui, Grisha était le monstre qui a massacré les Wraiths, mais devant lui, il n'a qu'un père rongé par le deuil et les remords, incapable d'agir. Quand soudain, Eren s'avance et ordonne à Grisha de continuer. Son acte transcende le temps grâce au pouvoir de l'assaillant, il peut parler à son père depuis le futur. Tout était écrit, il doit remplir son rôle. Le retournement de situation est lunaire. C'est en fait Eren qui a convaincu son père de s'emparer de l'originel. C'est lui qui a permis à Bertolt de survivre après avoir détruit le mur. C'est sa volonté qui a amené au sacrifice de sa propre mère. Plus que pour tous les mêmes qu'on en a fait, si tout le monde se souvient de cette scène, c'est parce que c'est la dernière étape du développement du héros. Il n'est plus le jeune garçon qui voulait se venger des titans. Il est à l'origine de tous les bouleversements majeurs du manga. Ceux qui ont eu lieu, ceux qui ont lieu et ceux qui auront lieu. C'est le moment où on comprend qu'il ne peut pas faire marche arrière, parce qu'il n'a jamais fait autre chose qu'avancer. Sig, lui, réalise qu'il ne peut plus rien faire. Il n'a toujours été qu'un outil dans le plan de son petit frère. Et quand j'y repense, c'est à mes yeux un des moments les plus tristes du manga. On fait face à la désillusion d'un homme qui pensait toute sa vie œuvrer pour la paix mondiale avec conviction. Mais surtout, on réalise que tout n'est qu'une boucle depuis le début. Eren a causé ses propres traumatismes pour le pousser sur le chemin qui lui permettra de libérer le peuple eldien. Depuis le début, Eren n'avait pas d'ennemis, il n'a fait que se battre contre lui-même. Lui qui cherche avant tout la liberté, il est toujours prisonnier de son propre avenir et son bourreau n'est autre que lui-même. Il le voit, il le sait, mais ne peut pas s'empêcher d'avancer vers le dénouement de sa vie. Avec cette scène d'un simple protagoniste, Eren est devenu l'un des personnages les plus complexes et profonds de l'histoire de l'animation japonaise. Un héros antagoniste tragique, condamné à poursuivre un rêve impossible, piégé par sa propre destinée. C'est ce qui rend la fin de Shingeki no Kyojin si fascinante. Il est impossible de résumer l'attaque des titans en seulement quelques scènes. C'est une œuvre aussi riche et profonde qu'elle a laissé à jamais son empreinte dans l'histoire des mangas. Avec sa mise en scène, son histoire et ses personnages, Hajime Isayama essaye de nous dire quelque chose, de nous faire réfléchir sur le cœur de son histoire. Une de ses grandes morales, c'est de ne rien prendre pour acquis, de ne pas adopter une vision manichéenne des choses, car à tout moment, une nouvelle perspective peut venir chambouler nos certitudes. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour tester CyberGhost VPN, le meilleur outil pour vous sécuriser et débloquer le contenu géobloqué. Beaucoup de gens ont craché sur la fin du manga, mais quoi qu'on en dise, elle reste fidèle à cette envie de nous faire remettre en question notre vision du monde. L'anime se termine bientôt et j'espère avoir réussi à vous faire voir la série sous un angle nouveau, parce qu'on a tous quelque chose à apprendre de l'attaque des titans.